La paracha de ce Shabbat est une paracha évidemment qui au début traite du drame qui nous est arrivé à la fin de la paracha de Balak avec les Bnot Moab, et Pinchas intervient, d'où le nom de la paracha évidemment. Il intervient de façon très particulière et c'est ce qui finalement va lui faire mériter le titre de Cohen alors qu'il ne l'avait pas. C'est un cas très rare, parce qu'en réalité, Cohen, c'est une histoire de descendance. Soit ton père Cohen, soit le pas Cohen. Et Pinchas ne faisait pas partie de ceux qui avaient reçu la Keuna, et voilà que par un acte très particulier, qui est connu, on arrive à une situation où ils reçoivent la Keuna. Mais, ce qui est très particulier dans notre paracha, c'est que tout d'un coup, au milieu de la paracha, le chapitre 28 que vous avez sous les yeux, voilà que la Torah fait un arrêt entre le récit de ce qui arrive à nos ancêtres dans le désert pour nous donner les lois des korbanot. À chaque fois que l'on a une paracha à lire pour rappeler les korbanot de Shabbat, de Rosh Chodesh, comme la semaine prochaine, vendredi, des fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, toutes les fêtes qui sont de la Torah, on ouvre la paracha de Pinchas, et c'est là-bas que l'on prend les versets qui sont adéquats pour précisément rappeler quels étaient les korbanot, les sacrifices qui étaient offerts au Beth Amikdash. C'est en soi une grande question. Comment se fait-il que la Torah a trouvé nécessaire de mettre dans la paracha de Pinchas précisément les lois concernant les korbanot, surtout que ce sont des lois qui sont destinées non pas à la génération du désert, mais précisément à ceux qui vont rentrer en Eretz Israël. Alors quel est le rapport? Le rapport est très simple, excusez-moi. Cohen et les korbanot, en fait, ce sont eux qui sont en charge de tous les korbanot. Alors, la première réponse qu'on aurait pu donner, c'est celle qui vient d'être donnée par David à Cohen. Oh. Évidemment. Et David dit, puisque Pinchas reçoit le titre de Cohen, alors c'est assez simple qu'on amène la paracha des korbanot. Mais on a un livre qui est destiné aux korbanot. Le livre qui est destiné aux korbanot, c'est le livre de Vaïkra. On a des parachutes qui sont destinés aux Kohanim. Les Kohanim sont Kohanim depuis longue date. Ils n'ont pas attendu la fin du désert pour être des Kohanim. Ils sont depuis longtemps des Kohanim. Pourquoi attendre précisément l'histoire de Pinchas pour se rappeler qu'on doit dire aux Kohanim quels sont les korbanot qu'ils ont à offrir, alors que dans le livre de Vaïkra, prenons un exemple qui vient illustrer ce que David vient de dire. Au début de la paracha de Hémor, il y a les lois concernant les Kohanim. Dans le chapitre 23 de Vaïkra qui se trouve dans la paracha des morts, il y a toutes les fêtes qui sont énoncées. Alors on aurait pu trouver normal, si on voulait faire le lien entre les Kohanim, les fêtes et les korbanot, de rappeler en même temps que les Kohanim et les fêtes, les korbanot. Et voilà que tout d'un coup, on nous renvoie à une paracha qui nous raconte l'histoire de Béné Israël à la fin de 40 ans dans le désert, avec tous les déboires qui leur arrivent, d'accord? Et tout d'un coup, voilà, on nous dit, attendez, on a oublié de vous enseigner quelque chose. Quoi? On a oublié de vous enseigner les lois des korbanot. Ah oui, maintenant, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et il y a finalement dans cela quelque chose de très profond qui se cache. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui avec l'enseignement du Rav. Le rapport des sacrifices avec le pays d'Israël ressort déjà de la réponse donnée jadis à Abraham par l'Éternel. Lorsqu'il lui avait demandé, au moment de l'alliance, ce qui s'appelle Brit Ben Abetarim, il lui avait demandé, Abraham a demandé à Kadosh Baruch Hu, comment saurais-je que je posséderai le pays? Réponse. Avant de donner la réponse, il faut essayer de comprendre quelle était la question de Abraham. Et comment saurais-je que je posséderai le pays? Parce que je te le promets.
parce que je conclus une alliance avec toi. Je ne comprends pas la question d'Abraham. Bame eda ki irachena. Par quoi saurais-je que je vais posséder le pays? Je le donne. Je contracte une alliance avec toi. Mais la question d'Abraham est très profonde. La question d'Abraham est, moi, je reçois le pays de Canaan. Pourquoi? Parce que j'ai des mérites. Mais ma descendance, ma postérité, ceux qui vont me continuer, pour rester en Eretz Israël, il faut des mérites pour rester en Eretz Israël. C'est ce qu'il pense Abraham, parce que je le médite. Abraham pose la question de savoir comment sera assurée la présence de sa descendance sur le pays d'Eretz Israël pour toutes les générations à venir. Parce que Abraham, il est chacham. J'explique, ça veut dire quoi la chorma d'Abraham? C'est qu'Abraham comprend que si Akadosh Baruch Hu va répudier les peuples qui sont en Eretz Israël, c'est pas parce qu'ils ne savent pas tailler les arbres. D'accord? C'est parce que c'est le pays de Akadosh Baruch Hu. Faisons le calcul. Vous allez comprendre le calcul d'Abraham. Donc Abraham se dit, quand on a des mérites, on reçoit le pays, on peut y vivre. Quand on démérite, parce qu'on ne se conduit pas selon ce que Akadosh Baruch Hu attend de ceux qui vivent en Eretz Israël, on nous fait des guerres pires. Conclusion, moi, Abraham, j'ai le droit de me poser la question, Est-ce que je le mérite? non seulement est-ce que je le mérite, mais surtout est-ce que ceux qui vont me continuer vont le mériter? Parce que Abraham, il connaît un peu l'homme. Il sait qu'il y a des erreurs, il sait qu'il y a des fautes, il sait qu'il y a une possibilité de chute. Alors il se pose la question, qu'est-ce qui va assurer la permanence d'Israël sur sa terre? C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'il y a une possibilité de récupérer les fautes, de récupérer les erreurs, de maintenir l'alliance? Ça, c'est la question qu'Abraham pose. Qu'est-ce que lui répond Akadosh Baruch Hu? Les sacrifices quotidiens en seront la garantie. Répondit Akadosh Baruch Hu. Alors regardez, c'est extraordinaire. On est à l'époque de Abraham Avinu. Abraham n'a pas encore de descendance. Et Akadosh Baruch Hu lui révèle que ce qui va maintenir la présence d'Israël sur sa terre vont être les korbanot que les béné Israël vont amener régulièrement au Beth Amikdash lorsqu'ils seront construits. Opa, mais on est loin de tout ça. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est en train de révéler à Abraham quel est le secret du vecteur qui lie les béné Israël à la terre d'Eretz Israël. Et ça s'appelle les korbanot. Alors on doit comprendre pourquoi. Akadosh Baruch Hu a fait une révélation énorme à Abraham Avinu. Il lui dit, sache une chose, alors qu'on est encore très loin de tout cela. Abraham n'a même pas encore de descendance. Sache une chose, ce qui permettra cette permanence de la présence d'Israël sur la terre qui est la mienne, c'est les korbanot, le travail qui sera fait au Beth Amikdash quotidiennement. On pouvait le savoir, l'âme. Parce que le mot korbanot, c'est le mot karov. Et on ne peut assurer une permanence de présence en Eretz Israël que quand on est proche de Akadosh Baruch Hu, pas proche de la terre, mais proche de celui qui a donné la terre. C'est pas la même chose. C'est pas un amour matériel de la terre, comme le paysan en Normandie. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Tous les hommes dans le monde aiment leur pays, ils aiment leur terre. Pourquoi? L'histoire, ils sont habitués, la terre leur a donné à manger, ils se sont battus pour cette terre, etc. Bon, il s'agit d'autre chose.
Bon, il s'agit de comprendre que Eretz Israël est le pays de la révélation de Akadosh Baruch Hu. Donc, tant que tu es associé à la révélation de Akadosh Baruch Hu dans le monde, ta présence sur cette terre est assurée. Et si tu n'assures pas cette permanence de la révélation divine, la présence d'Israël sur sa terre commence à apparaître avec des points d'interrogation. Regardez ce qu'il va dire à la fin. Regardez ce qu'il dit à la fin. Dernier paragraphe. C'est à cause de ce rapport avec Eretz Israël et le messianisme dont on va bientôt parler, que la lecture publique de la paracha de Pinchas a lieu pendant les 3 semaines. C'est-à-dire que le calendrier a été organisé de telle façon que la paracha de Pinchas est lue entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Pourquoi? Réveillant ainsi l'espérance en des temps meilleurs. En effet, Dieu n'envoie jamais une plaie avant d'en avoir créé le remède. Cette connexion se produit déjà dans la mention de Pinchas, qui au début de la paracha intervient pour amener dans le camp d'Israël la Kedusha, la Tahara, qui avait été gravement atteinte, en dirigeant ses yeux vers l'extérieur, vers les folies bergères de Moab. D'accord? Et ça avait gravement atteint quoi? La Kedusha, la Tahara du Machane. Ça a provoqué un traumatisme énorme. 24 000 ont payé de leur vie, y compris le chef, le prince d'une des tribus. Donc Pinchas intervient en disant « Hé, quoi? Mais vous comprenez pas, on se prépare à rentrer en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire alors qu'on se prépare à rentrer en Eretz Israël? Précisément à remettre en cause notre droit à Eretz Israël. Comment on remet en cause notre droit à Eretz Israël alors que c'est marqué partout? Tout le monde le sait dans toutes les traditions du monde possible et imaginable, en disant « Nachon, c'est vrai que le pays d'Israël a été promis. À qui? À ce peuple qui a reçu la Torah, qui était au Sinaï, qui respectait les commandements de Dieu. Mais à partir du moment où ils s'en écartent, boum, ils n'ont plus le droit. Ils ne le méritent pas. Et c'est pour ça que la paracha de Pinchas obligatoirement apparaît entre le 17 Tammuz et le 9 Av, pour nous faire comprendre 2 choses. Sachez que ça peut être remis en cause, notre présence en Eretz Israël, provisoirement, parce qu'on fera toujours tchouva, mais ça peut être remis en cause. Pourquoi? Parce que comme ça s'est présenté à la fin de la paracha de Balak, on peut faire des erreurs tellement graves que si Pinchas n'était pas intervenu, le Ham Israël, il n'aurait pas pu rentrer en Eretz Israël. Avodah Zara, Gilui Arayot Shfichut Damim, impossible. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous voyez qu'on peut être réconforté parce qu'on est maintenant dans les 3 semaines, on est conscient qu'il nous manque quelque chose de très important, on comprend qu'on a souffert énormément pendant 2000 ans, jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'essayer d'expliquer et de prouver qu'on a essayé de nous supprimer et que tout le monde dit pas du tout, il y a 75 ans, mais rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quel rapport? C'est parce qu'on a voulu tuer des Polonais, pas des Juifs. Tous les camps de concentration qui étaient en Pologne, c'était pas dirigé contre les Juifs. Vous le saviez ça? Non, c'était dirigé contre les Polonais, pas contre les Juifs. Si vous ne le saviez pas, ben vous devez réapprendre l'histoire et il vous manque quelques chapitres.
On vous a enseigné la Shoah, on vous a enseigné que dans les camps de concentration, à Auschwitz, on brûlait 25 000 juifs par jour. 25 000 juifs par jour. C'est ce que c'est que 25 000 juifs? Ça fait 6 millions. Faites le calcul. Ça fait 6 millions. Par jour. Par jour. En 2 ans et demi, le résultat, il était clair. Donc, il faut bien comprendre. Il y a un Mahavak ici. Il y a un Mahavak. Il y a quelque chose de... Alors, pour précisément nous empêcher de mériter Eretz Israël, Bilam, il a dit à Balak, j'ai une mèche à te vendre. Quelle est la mèche que tu me vends? Si ils se comportent pas comme il faut, si ils font des erreurs au niveau qui va atteindre leur Kedusha et le Tahara, Eretz Israël ne les acceptera pas, t'inquiète pas. Parce que c'est Eretz Hashem. בארץ ישראל צריך להיות קרוב לשם. אם אתה לא קרוב לשם, יש בעיות גדולות. גדולות מאוד. חייבים להיות קרוב אל השם. C'est le sod des korbanot qui apparaît dans la paracha de Pinchas. Pourquoi tout d'un coup, dans la paracha de Pinchas, on voit apparaître tout le seder à korbanot? Mais quel rapport? C'est Atchouva. Parce que Akadosh Baruch Hu, il avait déjà révélé ça à Abraham Avinu. Vous rentrez en Eretz Israël pour avoir les pieds bien sur terre et la tête dans les cieux. Et si on n'a pas la tête dans les cieux, la terre tremble. Pourquoi je dis ça? Il y a des tremblements de terre. Si on n'a pas la tête dans les cieux, la terre tremble. Parce que le but de notre présence en Eretz Israël, c'est Korban, Kirva Lashem. C'est le but. Et si on veut avoir une raison d'être préoccupé pendant ces 3 semaines entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av du Churban Bet Hamikdash, c'est pas qu'on essaye de se remémorer ce qui nous est arrivé il y a 2000 ans ou 2500 ans. Un homme a une mémoire qui n'est pas aussi longue que ça entre nous. Si vous vous rappelez ce qui s'est passé il y a 25 minutes, vous êtes déjà dans un matzav tov. Et on vous dit, rappelle-toi ce qui s'est passé il y a 2000 ans, 2500 ans. Et puis assieds-toi par terre et commence à pleurer. C'est l'onirait, Gioni, malgré l'histoire de Napoléon. Mais Napoléon, il parlait de quelque chose de collectif. Quand on lui a voulu raconter que les Bnei Israël, après 1750 ans, ils pleuraient encore le Beth Amikdash au niveau collectif. Mais au niveau, mais ça veut dire quoi? Ce qui nous préoccupe, c'est que on a ce manque de Beth Amikdash qui faisait la liaison entre les cieux et la terre. On a besoin de quelque chose qui nous permet d'agir à ce niveau-là, de faire que l'on sente le lien profond qu'il y a entre les cieux et la terre. Qu'on n'ait pas l'impression qu'on mène sa vie sur terre sans aucun rapport avec ce qui se passe dans les cieux. Et que ce qui se passe dans les cieux, eh bien, c'est pour ceux qui sont dans les cieux, mais pas pour ceux qui sont dans la terre. Pas pour ceux qui sont sur la terre. Ça, c'est une erreur très grave. Et c'est pour ça que la parashat HaKorbanot, elle apparaît dans la parashat de Pinchas. Mais Pinchas, j'ai dit hier à la Brit Mila où j'ai assisté, en tant que sandak, j'ai dit au père du fils, je ne sais pas comment tu as réussi à avoir une fils à la paracha de Pinchas. Et de lui faire, surtout, non, pas la paracha de Pinchas, que tu as réussi à faire la Brit Mila à ton fils à la paracha de Pinchas. Il me dit pourquoi? Je dis parce que c'est connu que Pinchas c'est Eliaou. Imagine-toi, dans la paracha de Pinchas, tu fais venir Eliaou. Il dit c'est Nechmad de ta part. Tu la paracha de Pinchas et tu fais venir Eliaou. Kol hakavod. Pinchas ou Eliaou, c'est la tradition. C'est quoi? Ça veut dire que Pinchas, il n'a pas eu seulement un rôle local, il n'a pas eu seulement un rôle historique, temporaire. Il a un rôle qui est définitif. Et comme Pinchas est intervenu pour punir celui qui avait atteint la Gdusha de la Brit Mila,
avec la fille de Moab. Eliaou maintenant est invité à participer à toutes les Brit Mila pour dire non, tu vois, les enfants d'Israël, ils sont fidèles. Ils respectent la Brit Mila. Pas seulement au moment de la Brit Mila. C'est pour toutes les générations à venir qu'ils sachent que c'est la chose la plus importante de respecter la Kedusha et la Tahara dans le cadre d'Israël. Et quand on veut empêcher de faire mériter la terre d'Eretz Israël, on veut empêcher de faire mériter le peuple d'Israël de la terre d'Eretz Israël, c'est à ce moment-là que le moyen est toujours le même. Il intervient à ce moment-là. Laissez tomber la Kedusha, la Tahara, faites des défilés, tout ce que vous voulez. Laissez tomber. Comme ça, vous n'aurez plus le mérite d'Eretz Israël. On n'aura même pas besoin de lutter contre vous, ça sera facile. Vous tomberez comme une poire mûre. Par les guerres, on n'y arrive pas, mais on a un autre moyen. C'est ce que Bilam dit à Balak. Qu'est-ce qu'il dit? Balak lui dit, mais comment on les combat ceux-là? Comment on arrive à les vaincre? Alors on essaie les guerres, les clalots, tout ce que tu peux, tout est possible. On envoie des fusées, rien ne marche. Ah, j'ai une idée. On va les faire démériter. On va essayer de faire le contraire des corbanotes. Le but des corbanotes, c'est les carèves. C'est rapprocher. Korban, karov. Nous, on va tout faire pour que ils s'éloignent. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un en Israël qui s'éloigne, alors Bilam se frotte les mains en disant Zéo, on a trouvé le moyen, on sait quoi faire. Et c'est pour ça que le grand tikkun va être les corbanotes, à condition que les corbanotes soient amenés en toute sincérité, avec toute l'intention qu'il faut, parce que quand les Bnei Israël ont commencé à amener des corbanotes sans prouver leur fidélité à Kadosh Baruch Hu dans les mitzvot, il leur a dit c'est comme que tu amènes un cadeau à quelqu'un et il te dit c'est gentil de m'amener un cadeau, mais tu m'as même pas encore demandé pardon pour tout ce que tu as fait. Ça suffit pas un cadeau, il faut dire slicha, azma. Voilà le secret de la paracha de Pinchas. Dans la paracha de Pinchas, il y a quelque chose d'énorme. Tout d'un coup, les corbanotes, mais quel rapport? Aucun rapport. On nous parle de Pinchas, ensuite on va nous parler des Bnot Shlofrad, qui aimaient Eretz Israël, qui font tout pour avoir une part en Eretz Israël. Tout ça, c'est très bon, mais quel rapport avec les corbanotes? C'est dans le livre de Vaïkra, le livre des corbanotes. C'est le livre des Kohanim, Vaïkra, c'est le livre des corbanotes. Ça n'a rien à voir ici. Si, parce qu'on va rentrer en Eretz Israël et qu'il faut faire le tikkun de tout ce qui essaye de nous éloigner de Akadosh Baruch Hu. C'est Inyan. J'ai une question. Mais ensuite, le Ramouk rajoute encore de plus que cela. Okay. J'ai une question. Si aujourd'hui nous n'avons pas de Beth Amikdash et qu'on dit que les téphilotes elles remplacent les corbanotes, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les téphilotes c'est un degré moindre, infiniment moindre que les corbanotes, puisqu'on en juge par la présence sur cette terre d'Israël de 80% qui sont très éloignés sur 100% de la population et 80% qui s'en foutent complètement. Je m'excuse. Complètement. Vous êtes une très bonne avocate pour le Ham Israël. C'est extraordinaire. Vous venez de recevoir votre diplôme d'avocate. Pourquoi? J'ai tout à fait compris ce que vous avez dit, bien que ma tête ne marche pas si vite. Mais j'ai compris très bien ce que vous avez dit. Et je vais vous expliquer pourquoi vous êtes une avocate. Parce qu'il est où le Ham Israël? Eh ben oui, il est où? Il est ici. Oui, mais il y a... Donc vous êtes en train de dire non, mais après ça marche pas. Vous voyez, on n'a pas de corbanotes, on n'a que les tfilotes et c'est beau, c'est bien moins important que les corbanotes. Et malgré ça, le Ham Israël, il est là. Le Ham Israël, il ne finit pas de rassembler tous ces exilés, tous ceux qui sont, alors ça marche quand même. Qu'est-ce qui marche? C'est quoi? À cause de grâce à quoi? Et grâce à qui? C'est grâce aux tfilotes. Et moi, je vous dis qu'à chaque fois que je vais au côté, je ne vois pas forcément des gens avec des kippotes et des tzitziot. C'est sûr.
J'en ai vu ce matin, je vous assure, ceux qui étaient à côté de moi, ils n'avaient pas du tout l'air d'avoir des kippotes, etc. Mais ils venaient faire la bar mitzvah du petit-fils de Paris, etc. Alors, c'est clair que, d'abord, nos sages de la Grande Assemblée avaient compris le problème que vous avez souligné. Et comment ils ont compris? Parce qu'ils ont rédigé les tfilotes au pluriel. Pourquoi ils ont rédigé les tfilotes au pluriel? Refaenu Hashem Venerafé. Pour inclure les autres. Pour qu'on ait toujours un élément collectif dans le travail que l'on fait. Combien de gens au Beth Amikdash étaient présents sur place quand les corbanotes étaient offerts? Combien? Pas beaucoup. Rien. Peut-être, je sais pas, une dizaine, 30, 40, 50, ok. Allons. Rien. Mais quoi? Mais il y avait des millions. Nachon, c'est un travail qui est collectif. Et nos sages de la Grande Assemblée qui ont rédigé les tfilotes ont pris soin de les rédiger au pluriel. Parce que pour qu'il y ait toujours un élément collectif. Vous croyez que si on ne priait pas la Hamida des Anshe Knesset Agdola, on aurait prié pour Yerushalayim alors qu'on était dans un bled gassitif? Ou à Oran? Ou à Marrakech? Ou à Tounsi? Est-ce que vous aurez intéressé tout ça? De quoi tu parles maintenant de Bonnet Yerushalayim? Mais Bonnet Yerushalayim. Ils ont compris ça. Donc ils nous ont mis, quand vous dites que les tfilotes sont à la place des korbanos, ça veut dire que dans les tfilotes ont été introduits une dimension de korban. Comme le korban tamid était un korban qui était collectif. Et c'est pour ça que quand on prie, il faut prier en collectivité. Pour les hommes au moins. Pourquoi? Pour faire apparaître cette dimension collective. Et les choses les plus importantes dans la tfila, on ne peut pas les dire sans minyan. On ne peut pas dire Kaddish, Kdusha, Barechu, Kriyat Torah, Birkat Kohanim, et toutes les choses qu'on est obligé de dire avec minyan. C'est pour ça, c'est pour qu'on ne perde pas cette dimension de la collectivité. Mais on ne doit pas s'arrêter là, évidemment. Et on doit être conscient de cela. On doit être conscient de ça que la tfila sert à précisément rapprocher le Ham Israël de Hakadosh Baruch Hu, comme les corbanotes le faisaient. Comme les corbanotes le faisaient. Mais dans le terme de korban, il y a une dimension de plus, dit le Rav Mouk. Dans notre rituel, le rituel, ce qu'il appelle le rituel, en bon français, en réalité c'est le sidour. En France, ça s'appelle le rituel. Mais il s'agit du sidour. Il est fait allusion au sacrifice des justes en Israël. Où est-ce qu'il est marqué ça? Ve'ishe Israël utfilatam me'era be'ahavat tekabel uberatzon. Ishe Israël, ça a une double signification. Vous vous rappelez de cette phrase dans le Sidour ou pas? Vous voulez que je vous la lise? Vous vous rappelez de cette phrase dans le Sidour? Vous dites pas ça tous les jours? Hein? J'espère bien, oui. On croit. Pardon? Vous avez cité tout à l'heure. Non, je citais. C'est dans la Hamida. C'est dans la Hamida, dans ce qui s'appelle Birkat Avoda. Retzeh Hashem Elokeinu be'amecha Yisrael ve'letfilatam she'eh. Accepte l'Éternel notre Dieu, ton peuple d'Israël, et réponds à leurs prières. Ve'asher va'avoda lidvir betecha, et ramène le service à l'endroit qui est consacré à cela. Il s'agit du Beth Amikdash. Ve'ishe Israël utfilatam me'era be'avat tekabel beratzon. Alors, le mot Ishe Israël, ça veut dire deux choses. Premièrement, ça vient du mot Esh. Donc, ça serait une allusion
aux korbanot. Parce que les korbanot sont brûlés sur le feu. Donc, Viché Israël, ça veut dire les korbanot, qui s'appellent Ishe, Milachon Esh. D'accord? Mais il y a une deuxième signification possible au mot Ishe. Ishe, c'est Milachon Ish. Les hommes, les personnes. Quoi les personnes? Meira be'avat tekabel beratzon. Et accepte avec bonne volonté, qui ça? Ces personnes-là. Mais c'est-à-dire qu'il doit les accepter. Et les Mekoubalim disent qu'il y a ici une allusion à tous ceux qui meurent al-Kiddush Hashem. Tous ceux qui sont tués al-Kiddush Hashem. Et c'est pour ça que il y a une opinion qu'il faut enlever le mot Mehera. Parce que c'est comme si on souhaitait que rapidement ça arrive. Malheureusement, ça arrive et ça arrive pendant toutes les générations. Et tout ça, c'est pour nous expliquer qu'en réalité, il y a deux niveaux dans les korbanot. Il y a le korban, ça la situation normale, c'est quand on amène au Beth Amikdash toutes les sortes de korbanot pour raffermir le lien qui existe entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Mais Akadosh Baruch Hu, des fois, se sert d'autre chose. Comme il en a lui-même fait allusion à qui? À Avraham Avinu. Parce que comment on a commencé notre explication? En disant qu'Avraham avait déjà reçu le secret des sacrifices. Quand Avraham a dit, comment je serai assuré que ma descendance finira par mériter Eretz Israël? Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, t'inquiète pas, il y aura un travail de rapprochement perpétuel qui se fera par les korbanot, qui seront offerts au Beth Amikdash. Avraham, il tranquillisait, d'accord? Et qu'est-ce qu'il entend à la fin de la paracha d'après? Sikha, j'ai oublié de te dire. Quoi? Kach et bincha, et yechidecha, asher ahavta, ve'aleu le'ola. C'est un korban. Alors Avraham dit, attends, j'ai pas compris. Au début, tu m'as dit des korbanot. Et maintenant, qu'est-ce que tu me dis? De prendre mon fils? Akadosh Baruch Hu lui dit, oui. Des fois c'est ça, et des fois c'est ça. Et c'est pour ça qu'il s'appelle korban ola. Donc, il faut bien comprendre que le travail du rapprochement, si on le fait nous, on a les moyens qui nous sont mis à notre disposition par Akadosh Baruch Hu, les korbanot, les tfilot, la Torah, les mitzvot, les maasim tovim, la tchouva, etc. C'est le travail de rapprochement. Mais déjà dans notre parashat Pinchas, on apprend que des fois, un Kohen, il a un rôle de plus. Il doit intervenir. En disant, mais c'est une catastrophe, vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de faire Zimri ben Salou. Ça nous éloigne de Akadosh Baruch Hu. Et il le dit au début de la paracha, Akadosh Baruch Hu. Pinchas ben Eleazar ben Aaron HaKohen, eshiv et chamati me'al ben Israël, bekano et kinati betocham, velo chiliti et ben Israël bekinati. C'est-à-dire que si Pinchas n'était pas intervenu, j'aurais pris tous les enfants d'Israël en korban. Et ça a commencé d'ailleurs. Et ça a commencé, avec 24 000. Mazal qu'il était là, ce Kohen. Ça a réussi à récupérer les choses. Et maintenant, on comprend pourquoi ça va continuer par la paracha des korbanot. Parce que Akadosh Baruch Hu nous dit, vous avez bien compris, mes enfants. Votre but, c'est toujours de trouver le moyen d'être proche de moi, d'être des hommes divins. Comme Moshe Rabbeinu était Ish à Elohim. Et n'oubliez jamais de trouver le chemin qui vous rapproche de moi. Sinon, des fois, ça se passe autrement. Donc la paracha des korbanot dans la paracha de Pinchas est l'endroit par excellence qui lui convenait. Et c'est pour ça qu'elle est lieu aussi pendant les 3 semaines entre Yud Zayin Betamuz Shabbat pour nous dire, regardez,
si on avait été fidèle à ce que Akadosh Baruch Hu avait attendu de nous quand le Beth Amikdash était présent, on n'aurait pas eu besoin de payer tout ce qu'on a payé pendant des milliers d'années. À la place du travail des korbanot dans le Beth Amikdash, il y a eu le travail du korbanot en dehors du Beth Amikdash. C'est donc la grande leçon qui est donnée dans cette paracha de Pinchas. Et Baruch Hashem, ça se termine comme il faut. Dans l'idée que finalement Pinchas c'est Eliyahu, ça veut dire que finalement l'acte de Pinchas se traduira par le fait que viendra celui qui va continuer son œuvre, qui s'appelle Eliyahu Hanavi, cette fois-ci en venant témoigner que, malgré tout, et après qu'aient été surmontées toutes les erreurs et les fautes et les difficultés, que ça a été payé par l'exil, par la galoute, par le khurban, etc., viendra un temps, וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, ולפני בו יום השם הגדול והנורא, c'est que Eliyahu viendra et annoncera la